Pendant 3 ans, Simon donna au Seigneur Jésus-Christ beaucoup de mal. Il avait un tempérament emporté, impulsif, qu'il fallait encore et encore réprimer. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre confesse que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais lorsque le Seigneur lui dit qu'il doit souffrir et mourir, Pierre pense que le Seigneur fait une terrible erreur et lui dit « Non, jamais Seigneur, une telle chose ne t'arrivera pas. » Mais Pierre ne savait pas ce qu'il disait, le Seigneur le réprimanda. « Arrière de moi, Satan, tu ne comprends pas les choses de Dieu. » Cependant, Pierre pensait qu'il suivait le Seigneur. Combien de personnes sont ainsi? Elles ont fréquenté des séminaires bibliques, ont appris l'hébreu, le grec. Elles connaissent tout au sujet de Dieu. Elles professent marcher dans ses voies. Elles pensent même qu'elles savent beaucoup plus que ce que votre Seigneur fit. Et comme Pierre disent, « Oh Seigneur, la croix n'est pas nécessaire. Le sang n'est pas nécessaire. » D'autres personnes nous disent, « Oh, nous aimons votre prédication, mais s'il vous plaît, ne parlez pas du péché, du sang. Vous pouvez parler sur n'importe quel autre sujet, mais nous n'aimons pas ces mots. » C'est pourquoi des soi-disant pasteurs, prédicateurs ont renoncé à parler du péché, du sang de Christ. Ils ont cédé à la pression publique et ne diront jamais que Christ est mort pour leur péché. Mais le Seigneur dit, « Arrière de moi, Satan, le Fils de l'homme doit souffrir. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. » Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, le Seigneur dit, « Vous devez pardonner. » Mais Pierre pensait, « Non, Seigneur, comment puis-je pardonner? Seigneur, ne me donne pas un tel enseignement. Les hommes doivent être punis à l'aide de briques ou de pierres. Nous devons utiliser le bâton et l'épée. » Nous voyons comment Pierre s'ingère dans le marché du Seigneur. Notre Seigneur a dit à ses disciples à plusieurs reprises, « Je dois mourir. Je suis venu dans le monde afin de mourir, parce que c'est le seul chemin par lequel les pécheurs peuvent être sauvés. J'ai quitté le ciel pour donner ma vie volontairement pour tous les pécheurs. » Cependant, quand Pierre voyait tout le peuple entourant le Seigneur pour le prendre, il fut rempli de colère et prit une épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et de nouveau, le Seigneur l'a réprimandé. Pierre était une pierre rude, il ne pouvait pas comprendre la pensée de Dieu. Sa vie fut pleine de faiblesse morale. Mais le Seigneur savait qu'un jour cette pierre rude deviendrait une pierre de jaspe précieuse. Nous sommes tous comme Pierre. Avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, nous avions mauvais caractère, accomplissant toujours des choses stupides. Combien patiemment et avec amour le Seigneur nous réprimande, nous enseigne, jusqu'à ce que nous devenions aussi des pierres précieuses. En dépit de nos faillites, de nos défauts, de nos faiblesses, le Seigneur nous prend, et si nous l'obéissons simplement, il nous changera et nous transformera jusqu'à ce que nous devenions comme une pierre de jaspe brillante. Bien des années plus tard, Dieu réprimanda Pierre au travers de Paul, l'apôtre, lorsque Pierre refusa de manger avec les gentils. Galates 2, 11, 12. Nous aussi, nous recevons beaucoup de réprimandes au travers de nos vies. Les pierres précieuses ont supporté une chaleur extrême dans le sol pour devenir brillantes. Dieu nous demande de croire en sa parfaite volonté, de permettre aux épreuves qu'il peut envoyer d'accomplir sa volonté en nous. C'est ainsi qu'il peut faire de nous des pierres éclatantes. Si nous permettons à la lumière, à la vérité de Dieu de travailler en nous, nous deviendrons comme des pierres précieuses rapprochées du cœur de Dieu pour goûter son plein amour et son affection. Maintenant que nous voyons le sens spirituel des matériaux rassemblés pour la maison de Dieu, que notre prière quotidienne soit « Dieu, aide-moi à apporter pour ta maison de l'or, de l'argent, de l'airain, du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du fin lin, des peaux de chèvre, des peaux de dauphin, des peaux de blaireau, du bois d'acacia, des aromates et des pierres précieuses. Seigneur, donne-moi la joie et l'honneur d'apporter ces choses dans ta maison. Je veux prendre ma part dans la construction de ton habitation. »